Justice, loi, est-ce que tu parles de l'Alliance? Qui va faire circuler sur les réseaux sociaux des informations concernant les manifestations. Ah, tu parles au contraire que des informations vont circuler sur les réseaux sociaux concernant ce qui se passe entre les manifestants et la police et les forces de l'ordre, c'est ça tu veux dire? D'accord, mais est-ce que tu demandes, est-ce que tu dis plutôt au service secret que c'est eux qui vont devoir faire ces révélations? D'accord, oui c'est ça apparemment. Il vous dit de faire circuler, alors je sais pas si tu leur dis de le faire maintenant, non, plus tard. Alors j'imagine quand la guerre de lumière sera là, quand elle donnera le départ, elle sera en fait le déclic, le déclenchement de toutes les actions de l'Alliance concernant les conflits, j'imagine. D'accord. Donc plus tard, apparemment, vous allez faire circuler sur les réseaux sociaux des informations concernant les heurts, je pense, entre forces de l'ordre et manifestants. C'est de ça dont tu parles? Ouais, alors bon, je sais pas pourquoi. D'accord, il veut parler de ça. Pourquoi? Pour mettre en garde la population contre quelque chose, j'entends. Est-ce que c'est ça? Ouais. J'entends un truc là, est-ce que c'est ça? Non, d'accord, ok. Bon, on va aller voir. Tu parles d'informations concernant les galactiques. Ils vont devoir communiquer des informations concernant les galactiques. Les services secrets. D'accord. À propos de ce qui se passe dans les souterrains. Mais quel rapport avec les galactiques? Ce sont les services secrets qui vont faire circuler des informations concernant les galactiques et les souterrains. C'est bien ça? Oui, alors quel lien entre les deux? Tu veux dire que les galactiques vont agir par rapport aux souterrains? T'es vraiment sérieux là? Ouais. Donc les services secrets vont lancer des informations sur les réseaux sociaux. Concernant l'aide apportée par les galactiques, par les êtres galactiques, dans les souterrains et tout ce qui se passe dans les souterrains, les crimes et la marchandise, etc. Ah, bah écoutez, c'est ce qu'il vous dit. Voilà. C'est ce qui va se produire en tout cas. C'est un lien avec les manifestations? Ouais, pourquoi? Quel niveau? Ah oui, oui. Je me souviens que tu avais dit que les manifestations étaient une diversion pour les obscurs, afin qu'ils puissent justement faire ce qu'ils ont à faire dans les souterrains concernant leurs marchandises, et peut-être même s'enfuir avec leur argent et leurs marchandises. C'est bien ça. Mais tu es en train de dire que les galactiques vont les contrer en fait. Vont aider l'Alliance à contrer les obscurs. Et les services secrets vont devoir faire des informations, communiquer des informations par rapport à ça, sur les réseaux sociaux. D'accord, j'ai compris. Alors, sortir la vapeur décompressée, femme cruelle et dangereuse, patriarche leader. Femme cruelle et dangereuse, tu parles d'une politique qui est haut placée, tu parles de la nazie, d'accord. Patriarche leader, tu parles d'un leader bienveillant? Non, est-ce que tu parles du chef de l'État?
Oui, donc lui et la femme cruelle et dangereuse. Ah, sortir la vapeur décompressée, j'entends faire péter. Tu parles des conflits. D'accord. Donc tu veux dire que pendant que ça se produira, ainsi que ça, eux deux vont faire péter les conflits, vont provoquer les conflits. D'accord. Ah, tu dis que les galactiques vont se manifester pendant que les conflits vont éclater. Mais de façon cachée, de façon secrète, oui. Invisible à la population. Hein. Ils se montreront aux guerriers de l'Alliance, mais pas à la population, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Alors, des informations vont circuler concernant cette femme. Des révélations vont être faites concernant cette femme. Est-ce que c'est la Guerre de Lumière qui va faire ces révélations? Oui. Est-ce que la Guerre de Lumière va demander au service secret de faire ces révélations? Non, c'est elle qui va s'en charger, d'accord. Et dans ce sens-là, tu parles toujours du chef de l'État? Non, tu parles d'un leader bienveillant. Est-ce que tu parles à tout hasard du capitaine? Oui, il parle du capitaine Alexandre Juvin-Brunet, qui lui aussi va agir par rapport au souterrain, aux côtés de l'Alliance. D'accord. Donc tu livres ces informations au service secret pour qu'ils commencent à s'y intéresser et qu'ils comprennent qu'ils vont devoir s'impliquer aussi par rapport à ça. D'accord. Tu parles toujours du capitaine dans ce sens-là. Alors, tu dis qu'il va être aidé par les galactiques. D'accord. Mais de façon, ils vont rester cachés. Ça va être invisible, voilà. Donc il ne les verra pas. Non, d'accord. Ils vont agir de façon secrète pour protéger le capitaine, en fait, dans son action, notamment concernant les souterrains. Ah, alors là, ici, est-ce que c'est toujours le capitaine? Oui, qui va faire péter la vapeur en faisant des révélations. Ouais. Il va faire des révélations choc, j'entends. Voilà, il va faire sortir la vapeur. Il va faire sortir la vapeur, sous-entendu, et il va faire péter le poteau rose. Toutes les informations importantes pour la population, pour que la population sache, et surtout pour révéler les agissements criminels de ces obscurs. Ah, on dirait que les galactiques vont œuvrer dans les souterrains par rapport à cette nazie-là qui va chercher certainement à s'enfuir et à se réfugier aussi dans les souterrains. Ouais, ok. D'accord. Alors, je mets cette information de côté. Et on va creuser. Décidément. Ça fait 2 fois qu'elle... Un renouveau, il parle d'un renouveau. Alors, tu dis un renouveau pour eux, pour les services secrets, j'imagine. Ouais, donc sous-entendu, à partir du moment où ils vont véritablement s'impliquer dans cette action avec l'Alliance, tout va changer pour eux, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il vous dit. Tu parles d'un homme obscur. Oui. Parmi eux? Ah. Oui, c'est bien ça. Il y a un homme, un obscur en fait, qui se trouve à un poste élevé, c'est ça, des services secrets. Il vous l'avait dit, il y a une minorité, une petite partie dans les services secrets qui sont influencés par les obscurs. Cet homme-là, c'est pas
le grand patron. Non, c'est pas le grand patron, mais c'est une personne qui est quand même haut placée. Donc il vous le signale, il vous met en garde par rapport à cet homme. Qui va certainement agir, lui, pour contrer l'action de l'Alliance de son côté. Parce que c'est un traître, bien sûr. Alors, est-ce que cet homme, j'imagine, agit en collaboration avec ceux qui vont déclencher les conflits? Ouais, c'est ça. Donc l'Angleterre, notamment. Ouais. Ok. Donc méfiance. Il y a un traître parmi vous qui est dans en haut de la pyramide. Dans les strates un peu plus élevées de la hiérarchie. C'est pas le grand patron, mais il a quand même une influence apparemment. Alors, t'as mis cet homme-là, est-ce que c'est un homme jeune? Oui, c'est ça. Sinon, il aurait mis le père. C'est un homme jeune, genre 30-40 ans, c'est ça? Oui, 30-40 ans à peu près. Je sens qu'il va chercher à fausser les pistes. Alors, il vous dit que malgré la démesure, malgré ce qui va déborder, malgré l'excès qui va, dont vous allez être témoin en fait, mais tu parles d'eux dans leur groupe. Ouais. Il vous dit qu'un rêve va s'accomplir, donc soyez tenace, soyez ferme, ne baissez pas les bras, entêtez-vous, il vous dit. Il y a bien un accomplissement qui va arriver. Pour vous. Donc sous-entendu, vous serez aidé. Parce que là parle aussi d'opposition, hein, Michael. De contradiction, de refus, de déni. Donc tu es en train de leur dire de ne pas être dans le déni par rapport à la crue, là. À ce qui va déborder. Ouais. Pourquoi? Parce que la lanterne, ça représente un accomplissement, un exaucement. Il vous dit de garder l'espoir par rapport à ça. Voilà, avec la barque au centre, c'est ça aussi. Hein. C'est une forme d'espoir. Le bonheur, la liberté, les visions, les rêves, les aspirations. Il vous dit de suivre ça et de vous détendre. Il y a bien un changement qui va arriver assez rapidement par rapport à quelque chose de stérile, quelque chose qui n'aboutit pas ou qui n'aboutissait pas. D'accord. Là, tu parles du gouvernement? Non, tu parles de leur groupe. De leur maison, entre guillemets. Qui va connaître une instabilité. Vous allez être dans l'instabilité. Pourquoi? Parce que les choses vont être ralenties. Pour vous. Ouais. Là aussi, hein, c'est toujours leur groupe. Voilà, il vous dit qu'un changement arrive dans le cadre de votre groupe, votre institution, votre organisation, malgré ce qui va déborder là. Alors, quand tu dis ce qui va déborder, Michael, tu parles des conflits qui vont créer une instabilité de façon excessive dans leur groupe. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il vous dit que malgré cette instabilité,
Ne vous découragez pas, il y a bien quelque chose qui va s'accomplir et qui va vous permettre de vous apaiser, de suivre... ouais, ça parle d'espoir là, je vois de l'espoir. Laissez-vous porter, il vous dit. Restez tranquille, quelque chose va s'accomplir. Ou en tout cas, quelque chose s'accomplira qui va rétablir justement cette instabilité que vous vivrez. Ouais, il vous dit de vous entêter, hein, d'être tenace, de ne pas baisser les bras, malgré la situation ralentie qui ne porte pas ses fruits. Ou qui ne portera pas ses fruits. Il y a aussi ralentissement, excès, gardez le cap calmement. Il y a une libération de toute façon. La barque, c'est la liberté, le bonheur quand même. C'est ce qu'elle représente. Donc il vous dit, restez sur cette barque, laissez-vous porter vers l'espoir. Quelque chose va s'accomplir et vous allez sortir de cette situation. En tout cas, vous sortirez de cette situation quand elle se manifestera. Parce que ça va être intensif, il vous dit. Voilà, là pareil. Ne soyez pas dans le déni, accrochez-vous et détendez-vous. Alors, là tu parles de quoi? De règles et de lois? Tu parles du passé. Bon, il est en train de vous dire qu'une page va être tournée. Voilà. On a comme avec la carte de l'enfant qu'on a vue au début quand j'ai battu les cartes, ça parle de renouveau. Donc là, il est en train de vous dire qu'une page va être tournée sur votre histoire, que vous allez vers quelque chose de nouveau. On le voit, la barque, elle va vers la diagonale droite. La droite, c'est l'avenir. En plus, il y a le soleil, la liberté, le bonheur. Voilà, c'est un espoir, un rêve, une nouvelle vision, une nouvelle perspective, j'entends. Voilà. Bon. Très rapidement, je vais découvrir. Ah bah on retrouve l'enfant là. Alors, regardez, vous voyez, il y a un renouveau partout. Voilà, ça, Alors là, tu leur parles de combativité plutôt. Voilà, et il vous dit de vous battre et de ne pas baisser les bras, de ne pas être dans le déni, de tenir. Il y a un renouveau qui arrive. Pourquoi? Parce qu'une porte va s'ouvrir. Là, j'entends une visite. Moi, je vois la visite de la guerre de lumière qui va venir les aider et les soutenir et les informer sur ce qu'ils doivent faire pour que tout se rétablisse, etc. dans l'harmonie. Voilà. Donc, c'est bien ça. Donc, battez-vous, soyez forts, soyez courageux, déterminés. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. On le revoit ici encore avec l'enfant, là. Renouveau, renaissance. Regardez, on a la carte de l'harmonie, de l'épanouissement avec la rose, du confort, du bien-être. Voilà, et là, au centre, effectivement, on voit le mur face auquel vous serez. Soit face auquel vous êtes actuellement ou qui va arriver. C'est ce qui va tout ralentir, là. Mais vous dire, regardez, par rapport à ce mur, renouveau et harmonie, épanouissement, de nouveau. Hein. Vous voyez? Voilà, le soutien l'aide, c'est la guerre de lumière, moi j'entends, avec le pilier. Ah, et notamment la justice aussi. Les corbeaux.
Bon, là tu parles de quoi? Tu parles de l'alliance? Tu parles d'équilibre? D'accord, ok, tout simplement. Bon, ben, elle vous dit que le pilier, ben, c'est la guerre de lumière, qui va venir rétablir l'équilibre par rapport aux obscurs. Donc elle va venir vous visiter, là, elle va venir vous aider. Voilà, et là, par rapport à ce mur auquel vous ferez face, elle va rétablir l'équilibre. Donc de nouveau, les choses vont se dénouer, une porte va s'ouvrir et voilà, renouveau. Vous voyez, renouveau grâce à un soutien, une aide qui va arriver. Là aussi, tu parles de force et de combativité. Non, tu parles des guerriers de l'Alliance. Bon, ben voilà, vous serez soutenu par les alliés. Hein. Vous ne serez pas seul, tout simplement. Voilà, regardez. Par rapport aux obscurs. Renouveau et harmonie. C'est clair, hein? Donc là, tu parles des guerriers de l'Alliance avec le taureau. Non, tu parles de se battre. Voilà, soyez combatifs, même si les obscurs vous mettent face à un mur. Enfin, volontairement ou pas, vous serez face à un mur concernant les obscurs. Il vous dit, battez-vous. Battez-vous, combattez, c'est-à-dire vous ne baissez pas les bras. Entêtez-vous et tenez. Vous voyez, là, regardez, par rapport à ce mur, une aide arrive, renouveau. Et rapidement, apparemment. Alors, est-ce que tu dis que ce mur va se mettre en place rapidement? Non, il va être détruit rapidement. Voilà, c'est ça. Bon, bah super. Allez, 3 quarts de synthèse. Pour le service secret. Mais méfiez-vous de cet homme. Un homme jeune, entre 30 et 40 ans, qui a un rôle important dans la hiérarchie. Ah bah regardez, il vous parle d'une victoire là, hein, avec le cheval. Là, tu parles de leur QG, j'entends. C'est ça? Regardez, il s'élève au-dessus de l'eau. Donc tu dis qu'il va connaître un allègement. Voilà, donc l'harmonie va revenir. L'eau, c'est les émotions. Donc bon, là, l'eau est calme, justement. Vous allez être avec l'intensité, avec la crue, vous allez être surmené, peut-être angoissé, paniqué au vu de ce qui va arriver. Donc ça sera un peu la panique, mais là, il vous dit, regardez, victoire, votre QG va bien connaître une élévation, c'est-à-dire un allègement, une élévation de la situation, et les eaux vont redevenir calmes. Vous voyez? Regardez, le cadeau, voilà. Il y a une aide énorme qui va arriver là pour vous. Rassurez-vous. Allez, les petits conseils, 2 petits conseils pour terminer. Ah bah oui, la tornade. Voilà, au moment où je parlais de crue et... je prends les deux ou tu voulais juste celle qui est en dessous? Je prends les deux? Celle qui est en dessous, hein, ouais. Qu'est-ce qui me semblait? Oui, la tornade, bah, c'est... bah voilà, détonation. C'est les conflits, en fait. Ah non, dévastation, pardon, c'est les conflits. Ouais, c'est ça, écoutez. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient. Accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Bah là, il vous parle des conflits, effectivement, qui va vous bouleverser. La fameuse crue qu'on a vue, qui va vous perturber. Mais regardez ce qui vient après. Hein. L'équilibre va revenir au moment où la guerre de lumière va venir vous rencontrer. C'est elle qui va, de toute façon, dans toutes les unités. C'est elle, votre clé à tous. Hein. C'est elle qui va, voilà. La branche accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler, là ça parle, moi j'entends les conflits en fait, hein, t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf
et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Bon, bah c'est clair. Hein. En tout cas, ça parle bien de renouveau, ne vous inquiétez pas. Il va falloir vous adapter à la situation, même si tout va être ralenti, bloqué, que vous serez dans l'inquiétude, que les choses vont devenir intenses, vous serez un peu en panique. Les choses vont se rétablir, l'harmonie va revenir parce que vous allez avoir une aide énorme concernant la guerrière de lumière, bien sûr. Ok ? Allez, je vous fais des gros bisous d'amour et